Hello à tous! De quoi on va parler aujourd'hui? De la maïzena et d'une autre farine, la farine d'orge mondée. Alors si vous ne connaissez pas ces farines ou les intérêts nutritionnels, restez sur ma page et on en parle tout de suite. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis depuis maintenant plus de 25 ans. J'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation saine et gourmande, un index glycémique bas qui va être protectrice au niveau cardiovasculaire et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain avec la nourriture grâce à la diététique comportementale. Alors pourquoi je vous parle de ces deux farines? Parce qu'on me l'a réclamé suite à une vidéo que j'ai faite sur les farines. Donc n'hésitez pas à revoir ma vidéo sur les farines à index glycémique bas si vous ne l'avez pas vue. Et donc on m'a dit, mais pourquoi Corinne, tu ne nous parles pas de la maïzena? Parce que j'en utilise beaucoup dans mon quotidien et j'aimerais savoir si c'est bien ou pas dans le cadre d'une perte de poids ou dans le cadre si on a du diabète. Alors, voyons voir cette maïzena, ce qu'elle contient. Alors au niveau nutritionnel, cette maïzena, comme vous le voyez, elle est très très fine, on pourrait même s'imaginer que c'est du sucre en poudre, tellement c'est fin. Et bien, cette maïzena, elle contient beaucoup de glucides, 86% de glucides, donc énormément d'amidon, peu de fibres, c'est pour ça qu'elle est tellement fine, elle contient en fait 1% de fibres, donc pas grand chose, et en protéines, très peu aussi, 0,3% de protéines, très faible en vitamines et minéraux. Alors vous vous imaginez bien que si vous avez écouté mes précédentes vidéos, que cette farine, elle va avoir un index glycémique très élevé, du fait qu'elle soit pauvre en protéines, pauvre en fibres, eh bien ça va être absorbé très vite dans l'organisme. En fait, ça va faire vite monter notre taux de sucre. Donc si on a du diabète, pas une farine qui est top. Et si on souhaite perdre du poids, c'est pas top non plus, parce que plus on a les glycémies qui montent, plus on va sécréter d'insuline, et cette hormone nous fait stocker l'excès de sucre en gras. Donc on n'a rien à y gagner à avoir des aliments qui sont à index glycémique très élevé comme la maïzena. Par contre, elle a quand même un intérêt nutritionnel, il faut lui laisser. Elle est sans gluten. Et oui, donc ça va être quand même intéressant si vous avez la maladie cœliaque ou une intolérance au gluten, elle va être adaptée. Mais ce que je vous conseille, c'est de diversifier, parce que comme on a vu qu'elle est très pauvre en vitamines, minéraux, donc il vaut mieux mélanger avec d'autres types de farines si vous êtes intolérant au gluten ou que vous avez la maladie cœliaque et d'en utiliser des petites doses. En tous les cas, quoi qu'il arrive, je ne vous conseille pas d'en consommer des grosses quantités et si vous êtes dans le cadre d'une alimentation santé, ça peut être utilisé pour lier des sauces mais très légèrement, vous voyez, mais vraiment à utiliser avec parcimonie, donc vraiment des petites touches. Et si vous voulez rester sur l'index glycémique bas, je ne vous recommande pas la maïzena. Voilà pour ce qui est de la maïzena. Maintenant, comparons avec la farine d'orge mondée. Alors là, j'en ai acheté une qui est bio. C'est ce que je vous recommande quand c'est des farines comme ça qui sont plus intégrales. Alors, cette farine, elle est assez fine, elle est blanche d'aspect. Quel est son intérêt nutritionnel? Voyons les glucides. Donc, si on regarde sur l'emballage, on voit 63% de glucides. Donc, ça veut dire que elle contient quand même pas mal de catégories de sucre. Les glucides, c'est les sucres. Mais beaucoup moins que la maïzena. On a vu la maïzena, 85%. Ici, 63%. Donc, beaucoup moins. D'autre part, elle va contenir beaucoup plus de fibres. Donc ici, on est quasiment à 10% de fibres contre 1% pour la maïzena. Vous voyez, 10 fois plus. Concernant les protéines, c'est pareil. On est à beaucoup de protéines ici. On est à 11% pour la farine d'orge mondée contre moins de 0,5% pour la maïzena. Donc on en déduit que cette farine, elle va avoir un index glycémique très bas. Et ça, c'est lié au fait qu'elle soit riche en protéines et riche en fibres. Donc, son index glycémique va se situer aux alentours des 25-30, alors que la maïzena, on est à 85. Donc, vous voyez, plus c'est proche de 100, plus là, on a des niveaux de glycémie qui vont monter très haut. Donc, cette farine, la farine d'orge mondée, si vous voulez suivre une alimentation index glycémique bas,
que vous soyez en recherche d'une perte de poids ou bien de vitalité, ou si vous êtes diabétique, bah, cette farine, elle va être très intéressante. En plus, elle est très riche en vitamines et minéraux. Elle va contenir notamment pas mal de fer, de magnésium, de zinc, donc intéressante. Elle va contenir du gluten, donc si vous êtes intolérant au gluten ou si vous avez la maladie cœliaque, il ne faut pas y toucher. Par contre, pour ceux qui ne sont pas intolérants, le fait qu'elle contienne du gluten, ça va nous permettre de l'intégrer pour des pâtes qui sont des pâtes levées, type pâte à pain, pâte à pizza, pâte à brioche, puisque ça va lui permettre, ce gluten, d'être panifiable, d'avoir cette propriété de pouvoir lever. Alors je vous conseille par contre de la mélanger avec une autre farine à index glycémique bas. Ça peut être par exemple une farine de blé ou d'épeautre type 150, de façon à ce que ça lève mieux. Parce que c'est vrai que si on n'utilise que la farine d'orge mondée, ça aura tendance à pas beaucoup lever. Donc vous pouvez très bien faire un mix des deux, farine intégrale avec farine d'orge mondée. Voilà. Donc, il n'y a pas photo entre les deux. Mon cœur balance pour la farine d'orge mondée. Donc voilà, vous savez tout maintenant sur ces deux farines. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce. Partagez à vos amis qui sont intéressés par une alimentation saine ou un index glycémique bas. Et puis, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, je suis présente régulièrement pour vous donner des conseils nutrition. Et puis, si vous avez envie de mettre en place une alimentation équilibrée, saine, à index glycémique bas, protectrice au niveau cardiovasculaire, de vous détacher de vos pulsions sucrées si vous en avez, n'hésitez pas à venir me consulter. Je vous mets le lien vers mon site internet. Donc soit vous pouvez venir à mon cabinet, soit vous pouvez également venir être en visio. Je fais aussi des consultations en visio. Et puis pour ceux et celles qui préfèrent l'esprit de groupe, j'accompagne aussi un groupe en ligne, donc sur un groupe privé, et je vous aide à mettre en place une alimentation à index glycémique bas, équilibrée, et je vous guide pas à pas avec des petits conseils individuels. Donc ça peut être très sympa, c'est motivant aussi l'esprit de groupe. Donc je vous mettrai un lien si vous voulez vous inscrire pour le mois de décembre. Ça démarre demain soir 20h30, un premier live où on est tous en visio dans un groupe privé. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si ça vous intéresse. Et oui, on peut le faire même avant les fêtes parce que je vous donnerai plein de petites astuces et puis des recettes aussi qui seront adaptées pour les moments de convivialité. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao!